Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 37 de On a Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, normalement, tu aurais dû retrouver la seconde partie de l'interview de Béatrice dont tu as pu découvrir le parcours la semaine dernière. Mais suite à un petit problème, tu en apprendras un peu plus au début de mon échange avec l'invité de ce jour, la suite de l'interview de Béatrice, tu la retrouveras plus tard. Je te redonnerai des nouvelles dès que j'en aurai la possibilité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie, la chance même d'accueillir Morgane Sibéril, une coach passionnée qui va nous partager son incroyable cheminement vers le coaching professionnel. Imagine un instant être projeté dans Retour vers le futur. Mais cette fois, le voyage, il se fait à travers le temps de la carrière de Morgane. Tu comprendras pourquoi je fais cette petite référence plus tard. Alors, elle va nous parler de ses expériences chez Natixis, où elle a piloté des projets innovants pour développer la culture du feedback. On plonge aussi dans ses débuts en tant que juriste de formation, ses défis personnels aussi, et comment des moments un peu charnières l'ont conduite à se réinventer. Morgane, elle va nous révéler les clés de son succès, de son changement, la curiosité, la créativité, la confiance. 3 valeurs qui non seulement définissent son style de coaching, mais surtout la façon dont elle aborde en fait chaque interaction avec une flexibilité et une écoute profonde. Et enfin, Morgane, elle va nous parler aussi de son expérience du flow. C'est cet état, tu vois, de concentration optimale où le temps, t'as l'impression qu'il s'arrête, quoi. Et puis, elle nous explique comment les 3 valeurs, la curiosité, la créativité, la confiance, elles sont au cœur de sa pratique du coaching et comment elles l'aident à atteindre cet état de flow dans son travail. Alors, prépare-toi à être inspiré par un parcours authentique, vibrant, plein d'enseignements sur le développement personnel et professionnel. Alors, attache ta ceinture et on y va. Rejoins-nous pour ce voyage captivant avec Morgane Sibéril. Bonne écoute. Salut Morgane, bienvenue sur On a Mind. Salut Vincent, ravi. Merci. Mais écoute, merci beaucoup d'être là, d'être présente au micro pour planter un peu le décor. Je vais très rapidement expliquer aux gens ce qui se passe parce qu'ils vont découvrir ta voix et ton parcours dans ce premier épisode et sur les semaines à venir. Je vais te laisser bien sûr te présenter, mais normalement ils auraient dû avoir la deuxième partie de l'interview de Béatrice avec qui on avait fait tout un échange et dont le premier épisode est sorti la semaine dernière. Mais voilà, un petit problème technique dû à un accident de café. J'ai une tasse de café qui a rencontré mon ordinateur. Donc ne me buvez pas de café à côté d'un ordinateur, c'est une mauvaise idée. Aucun liquide à proximité. Voilà, j'ai tout perdu le travail effectué. Donc, on est en train de regarder comment faire si j'arrive à le retrouver. Mais dans l'urgence, Morgane Sibéril a accepté, avec une grande gentillesse, de venir au micro pour que vous ayez quand même du contenu et de l'expérience, du partage d'expérience à découvrir. Donc, Morgane, je te remercie encore une fois infiniment. Avec un immense plaisir. Et je vais te laisser te présenter, mais juste pour que les gens puissent te situer un petit peu. On a été en formation ensemble. Et puis, qu'est-ce qui a fait que le choix s'est porté sur toi en premier? Ben, tout simplement que tu animes un podcast. Et donc, tu as l'expérience du podcast. Et c'est ce qui a fait que on a pensé à toi tout de suite parce qu'on s'est dit que ça serait plus simple pour le montage et pour tout ça. Donc voilà, je vais te laisser parler de tout ça de toute façon. Donc,
Donc, merci encore une fois. On va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fini mon introduction, un peu longue. Ma première question, alors voilà, j'ai pris l'habitude avec les interviewés de poser une, deux, trois questions un petit peu originales qui s'inspirent un peu de ce qu'on appelle le portrait chinois. Donc, l'objectif de ces questions, c'est vraiment que tu puisses répondre entre guillemets de manière spontanée. Et puis, il n'y a pas forcément un besoin de développer. C'est toi qui le gères. Si tu veux le développer, il y a avec plaisir. Mais c'est pas une obligation. Tu peux répondre ne serait-ce qu'une phrase et c'est OK aussi. C'est simplement pour briser la glace et ensuite on rentre un peu plus dans le détail de ton expérience et de ton évolution. Cette première question, si ta carrière était un film, quel serait le titre et pourquoi? Alors moi, j'ai un petit faible pour Retour vers le futur. C'est vraiment un triptyque que j'ai adoré. Donc un film, mais en trois parties, un peu comme ça que se déroule la carrière professionnelle. Et le rapport au temps, c'est un fil rouge chez moi, le temps qui passe, le temps tel qu'on le traverse, à la fois les mêmes et différents. C'est vraiment un sujet de prédilection que j'adore. Excellent. Alors pour je dirais toutes les personnes nées entre allez, 75 et 90, je pense, c'est vraiment un film référence de génération, quoi, avec Michael J. Fox Complètement. et Alors, puis je sais plus comment il millésime s'appelle. 82 pour moi. Ouais, ben voilà, tu vois, même millésime pour moi, mais je voulais taper un peu large, quoi, tu vois. Top, retour vers le futur. Ok, pour l'évolution, les différentes parties aussi, comme tu disais. Génial. Et lequel t'as préféré dans les trois? Il y en a un qui t'a aimé plus que les autres? Le tout premier, dans Ouais. les années 50, quand il rencontre sa mère, son père, ça, j'ai adoré. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Mhm. Trop bien. Extra, merci beaucoup pour ce partage. Si tu étais, alors j'ai été regarder ton parcours parce que ben on n'avait jamais eu l'occasion vraiment d'échanger sur nos différents parcours, donc j'ai été regarder un petit peu ton parcours et j'ai vu que tu avais travaillé chez Natixis entre autres, hein, chez Disney aussi, enfin dans différentes grandes boîtes. Si tu étais un des projets que tu as mis en place lorsque tu travaillais chez Natixis, durant donc tu étais chef de projet, si je me trompe pas, Mhm. lequel ce serait et pourquoi? Alors oui, c'était un projet que j'ai porté quand donc j'ai eu la chance d'accéder à un poste de responsable développement RH qui n'était pas mon cœur de métier, mais on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Et en fait, c'est une entreprise qui avait pour idée de travailler une culture d'entreprise très riche, irriguée avec un véritable esprit d'innovation, de créativité. Et ils ont voulu développer le feedback pour soutenir les dynamiques collectives, le management, le leadership. Et donc moi, au sein de la DRH, il y a cette commande qui tombe pour donc un projet pour développer cette culture du feedback. Donc, il s'agissait de penser à un projet pour embarquer plusieurs centaines de collaborateurs avec leur manager. Ok. Un projet vraiment hyper dynamique porté par la DRH et au sein de l'ensemble du maillon collaborateur, c'est-à-dire la communication, le learning, coaching, parce qu'ils ont une direction coaching aussi. Et on a construit un modèle en atelier par équipe en plusieurs séquences avec une séquence pratique notamment, et ça a représenté à peu près 100 ateliers animés sur 3-4 mois. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, au-delà de cette construction-là, c'est que on a aussi pensé une démarche pour promouvoir cette campagne que j'ai imaginée avec une super collègue de la com et dans lesquelles en fait on avait détourné et redoublé des extraits de films pour les adapter à des situations professionnelles en intégrant le feedback. Clairement, on a misé sur un esprit mais complètement décalé. On Trop a bien. beaucoup, c'était génial. On a beaucoup ri pour proposer ce format et on a même souhaité dans la deuxième saison, car oui, il y a eu une deuxième saison, intégrer donc des collaborateurs dans l'exercice du doublage avec un casting, etc. Et donc cette saison était portée par les voix de nos propres salariés, ce qui prenait tout son sens. Et alors pourquoi ce projet me ressemble, c'est qu'il a ce côté travailler sérieusement sans se prendre au sérieux dans une démarche de dynamique collective, vraiment un bon souvenir et je pense que c'est quelque chose qui me ressemble tout particulièrement. Génial. Ouais, un sacré projet, déjà, c'est pas un petit projet, c'est vraiment quelque chose d'assez important, qui en plus montre une certaine réussite par une reproduction sur une saison 2. Trop chouette. Donc vous avez mis des montages de films, vous avez utilisé Retour vers le futur? Et oui, on a, alors,
Il faisait partie des présélectionnés, mais on a retenu du français, de l'international, etc. Mais dans tous les cas, on a vraiment scripté le sujet et on s'est beaucoup éclaté à le faire. Et ça a bien fonctionné puisque nos collaborateurs avaient aussi des super retours et ça a permis bah, voilà, de parler du feedback, ce qui était un peu l'objectif initial. Excellent, super. Génial, merci beaucoup pour ces partages et puis cette entrée en matière. On va aller directement un peu plus en avant et rentrer dans les parties à proprement parler de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi, de ton parcours et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est comment t'en es arrivé au coaching. Oui, alors moi je suis juriste de formation, juriste en droit du travail et plus particulièrement en relations sociales. C'est-à-dire la gestion des relations collectives, les représentants du personnel, les négociations d'entreprise, le comité social et économique, l'ex-comité d'entreprise, tout ça. Donc c'est un rôle que j'ai occupé pendant 17 ans dans différents grands groupes, allant du conseil, le groupe SVP, à la banque, HSBC, en passant par l'industrie, la distribution, par le groupe Saint-Gobain, et puis le monde du divertissement par Disneyland Paris, et enfin les assurances par Natixis, maintenant BPCE. Et puis, j'ai senti bah, que ma zone de contribution m'appelait un peu ailleurs, plutôt dans le développement des parcours, des collaborateurs, le soutien à la culture d'entreprise. Donc, bah, c'était un switch qui n'était pas forcément évident. Et puis, j'ai eu la chance de croiser la route d'une manager, ma DRH chez Natixis, qui a fait ce pari de miser sur mon profil pour créer un poste de responsable développement RH, donc parfaitement en phase avec ce que je voulais. Dans le même temps, j'ai découvert le coaching au détour d'un podcast d'ailleurs qu'on Ok. m'avait recommandé. Le podcast en question, c'est Change ma vie pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une référence sur le coaching de vie. Tout à fait, ouais. Et donc, je découvre au fil des épisodes ce terrain de développement passionnant qui aiguise bah, d'abord ma curiosité et qui forme ensuite bah, l'envie d'en faire l'expérience. Alors, bah, je me lance, je mets la main au portefeuille et je m'offre une année de ce programme de coaching. Une année qui va faire bouger pas mal de choses dans mon mode de fonctionnement, qui va me permettre de regarder avec un regard neuf des situations passées. Par exemple, un échec professionnel vécu après mon retour de congé maternité, mais aussi des situations présentes brûlantes et le décès de mon père. Ok. De ce programme, de cette épreuve, celle du deuil, j'en ressors complètement transformée et absolument convaincue de la puissance de cette discipline, le coaching, pour se remettre en fait aux manettes de sa vie et de ses choix. Euh, 6 mois plus tard, donc à l'été 2022, je décide de me former pour devenir coach professionnel. Quelle école, quelle formation choisir? À ce moment, j'ai vraiment peur de monter l'échelle et de m'apercevoir que j'ai pas gravi le bon mur. C'est vraiment l'image que j'avais en tête, hein. Je voulais faire ça bien et avec une référence qui tienne la route. Donc, j'ai vraiment longtemps hésité. Et puis, je discute avec une amie magistrate qui se trouve avoir choisi une des écoles que j'ai sélectionnées, l'Institut de coaching international. Et puis, bah, elle me rassure, elle me parle de la formation. Et donc, en juillet 2022, je m'inscris pour la promo qui commence en septembre de la même année. J'y fais des super rencontres, certaines que j'ai gardées depuis d'ailleurs. Et je vois aussi avec cette école qu'il y a un terreau avec des super belles idées, des belles personnes, des belles personnalités, vraiment des belles initiatives. Bon, bien sûr, je pense à toi parce que bah, on a partagé un bout de cette expérience-là. Et donc l'univers du podcast hein, qui nous réunit aujourd'hui. Exact. Euh, mais aussi bah, Biais Coaching, hein, porté avec passion par Michael et Alexandre un super espace de partage et de développement pour aiguiser ma pratique de jeune coach. J'en ressors avec le titre de Master Coach certifié donc en mai 2023 et je poursuis sur la certification RNCP que j'obtiens donc en octobre 2023. Et bah, ces épreuves de certification m'ont amené à poser mon projet, mon positionnement pour me lancer en tant qu'indépendante. Waouh. Un sacré parcours d'une part. Merci pour ce partage. On va revenir, je pense, sur certains points pendant notre échange, pardon. Moi, ce que je retiens, c'est quand même déjà cette recherche
d'un souhait, tu as utilisé le mot référence, je crois, dans ta recherche des écoles et de la formation que tu cherchais pour te décider. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait cette envie ouais, de référence, comme tu le dis? Alors, sur le sujet du coaching, c'est une profession qui a été un peu malmenée ces derniers temps et encore très récemment avec des Hmm. personnes qui prennent la parole sur le sujet pour un peu dézinguer la profession. Et c'est vrai que j'avais l'idée de me dire si j'y vais, je le fais sur des bases hyper professionnelles avec une méthode pour justement porter haut et fièrement les couleurs du coaching. Et donc j'avais besoin de me dire que la formation que j'allais intégrer, elle allait tenir la route, que quand j'allais approcher mes clients, j'y allais avec une méthode, j'y allais avec une structure et pas juste avec l'envie ou l'intuition du matin, mais voilà, porté vraiment par cette démarche professionnelle. Mhm, mhm. Ouais, je comprends parfaitement la démarche. Et effectivement, c'est une profession. On dit souvent, et d'ailleurs, je crois je me souviens pas, mais peut-être qu'on le disait déjà à l'ICI, mais on dit souvent que l'entrepreneur coach, il a une double difficulté parce qu'il doit se vendre deux fois. Il doit d'abord vendre le coaching avant de vendre ses propres services de coaching, quoi. C'est pas Ah, comme un, complètement. tu vois, donc ouais, ouais, je Mm. comprends. Et avec la difficulté, parce que quand c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, bah, il y a certaines difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'échange avec les clients potentiels. Mais lorsque c'est quelque chose dont ils ont une image négative qui a été colportée par des personnes, soit qui connaissent pas, soit qui sont des charlatans, bah, c'est d'autant plus difficile, quoi, de casser ça. Donc, Complètement, et ouais. c'est pour ça que c'était important de me dire à mon niveau, si j'embrasse demain la profession de coach, si je prends l'étiquette de coach, c'est vraiment pour le faire de façon très sérieuse. Ah ouais, je comprends, je comprends. Et tu as été ben, même plus loin que ça. Parce que tu fais le RNCP, qui est un... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le RNCP, est-ce que tu peux en toucher deux mots pour expliquer ce que Oui, c'est? alors c'est une certification donc qui est reconnue et qui permet en fait de s'inscrire dans un projet professionnel sur la base desquels en fait on doit préparer différentes épreuves. Donc il y a déjà deux rapports, un rapport sur les pratiques professionnelles, donc là où en fait on fait un rapport complet sur un cycle de coaching qu'on a mené pendant cette formation. Et un deuxième sur la partie plutôt business, développement, puisque l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans un projet professionnel, de monter une structure et à partir de là, eh ben, faut mettre les mains dedans, hein, c'est-à-dire la partie business plan, la partie compte de résultats, des choses qui m'étaient tout à fait étrangères jusqu'à présent, j'en avais pas eu besoin, et de vraiment structurer un projet qui tienne la route en fait. Mm. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est du dire. Alors, une chose que je rajouterais à ta description, c'est quelque chose qui est vraiment très franco-français. Ça fonctionne le RNCP. Je mettrai les liens comme d'habitude dans la description de l'épisode, mais le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très français. Et par conséquent, les personnes, bah, par exemple, comme moi, qui exerçons plutôt, moi, j'ai plutôt des clients côté Suisse. Alors, j'en ai en Belgique et au Luxembourg aussi, mais c'est plutôt en Suisse. Je peux quand même exercer en France, puisque, comme tu l'as très bien dit, hein, c'est une profession qui n'est pas encore très protégée et qui a été pas mal malmenée. Mais pour autant, le RNCP, il sert vraiment quand tu veux travailler avec des entreprises françaises, quand tu veux, comme tu l'as dit, développer ton business. euh, c'est vraiment centré sur la France. C'est Donc ça, voilà, donc c'est un label supplémentaire, hein, je veux dire, toi comme moi, c'est-à-dire que ça ne change pas notre pratique de coaching, mais c'est un label supplémentaire qui peut rassurer des entreprises, notamment françaises, oui. ouais, ouais, complètement, complètement. Et de ce que j'ai pu en entendre, euh, enfin, ça demande un certain investissement de la part de la personne qui se lance dans cette certification. Et puis, ben, comme tu l'as très bien dit, je pense que ça apporte ce côté développement d'entreprise que l'on voit beaucoup moins dans les formations de coaching qui s'attellent à nous former à devenir coach professionnel et pas forcément à lancer une entreprise avec toutes les démarches que cela peut comporter. Donc je pense que c'est un vrai plus Ouais. pour ceux qui veulent exercer en France et dans le monde du business professionnel. Je pense que c'est un vrai, vrai plus, quoi. Donc voilà. Ça oblige vraiment à travailler cette dimension entrepreneuriale, hein, qui est aussi l'aventure dans l'aventure, en fait, hein, et ça, pour le coup, euh, on l'apprend et en tout cas, ça nous permet de partir avec des armes un petit peu mieux aiguisées face à tout ce qui nous attend parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose.
Tu m'étonnes. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors voilà, on a parlé du pourquoi cette formation, pourquoi tu avais choisi ça, de jusqu'où tu as été. Mais qu'est-ce qui t'a, même si tu en as un petit peu parlé en amont, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui te motive encore toujours, hein, à devenir coach et quels étaient les objectifs en fait quand tu t'es dit, OK, je vais me réorienter, je vais quitter, parce que tu aurais pu te réorienter aussi sans quitter le salariat. Là, tu te lances à ton compte. Voilà, qu'est-ce que tu souhaites accomplir en devenant coach? Alors, en fait, je crois que la première fois que l'idée m'a traversé l'esprit, c'était à l'été 2021, lorsque je suivais donc mon programme de coaching, le programme que je m'étais offert. Et au cours d'une session de coaching collectif, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne en fait, il y a eu une prise de conscience d'une des participantes sur le sujet qu'elle amenait. Et ça a été tellement fort, tellement beau à voir que ça a généré chez moi ma propre prise de conscience. Je me revois me dire à voix haute, bah, c'est exactement ça. C'est cet impact-là que je veux pouvoir avoir sur d'autres. Ça a été mais hyper puissant. C'était un week-end sans mari, sans enfant. Et quand mon mari est rentré le dimanche soir, je lui ai fait part de ma révélation du week-end. Je lui ai dit, je veux devenir coach. Et c'était une évidence, c'était posé et ça a commencé à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment l'impulsion de départ. Et après, ben, je retiendrai plus particulièrement alors deux étapes de mon parcours qui ont, je pense, profondément inspiré mon cheminement dans ce projet. Alors, Mhm, mhm. je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais le premier, c'est parti d'un échec professionnel. Ouais. Alors, j'ai même mis du temps, en fait, à poser le terme d'échec dessus, mais bon, ça y est, maintenant j'ai travaillé dessus, je peux. C'était en octobre 2016. Je reprenais mon poste après la naissance de ma deuxième fille et donc après 8 mois d'absence. Et j'avais senti les signaux faibles de cette reprise qui s'annonçait, mais sans imaginer une seule seconde que ça se passerait comme ça. La difficulté à reprendre le fil des sujets, Mhm. l'indifférence de mon patron de l'époque qui s'est finalement soldé par un entretien, mais alors explosif, qui avait au moins le mérite d'éclaircir le fond de la pensée, parce que je vais le citer. Alors toi, pas de son, pas de lumière pendant 9 mois, et il faudrait que je te reçoive. Ah oui, c'est très humain comme réception. Bah, c'était dit au moins, j'étais coupable de mon absence. On m'avait bien dit que les couteaux s'aiguisaient en mon absence, mais je pensais pas que ça se finirait par celui-là bien planté. Waouh. Eh bien, bah, en fait, de cet épisode, ça a forgé ma conviction. Et quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit que c'est exactement ce que j'aurais voulu trouver sur mon chemin pour traverser cette étape-là. J'ai mis des années à reprocesser tout ça et j'aurais gagné, je pense, des années en sachant ce que je sais maintenant, en fait. Donc ça, je pense que c'est une des premières étapes qui a vraiment fortement imprégné mon désir d'aller dans le coaching. Et le deuxième, je l'ai évoqué aussi très rapidement tout à l'heure, ça a été le décès de mon père. Et en fait, le fait de traverser ces heures sombres, faire cette expérience hein, qui nous attend toutes et tous, mais ici avec peut-être quelques années de vie volées, m'a convaincue de ça. C'est dans ce moment d'obscurité que nos essentiels se révèlent. On peut enfin voir ce qui compte et ce que nous voulons le plus au monde. Mhm, mhm. Et en fait, c'est avec ces deux inspirations profondes que j'ai approché ma mission de coach. Le premier, c'est donc aider à traverser les étapes de vie, tant personnelles que professionnelles, avec cette image du passeur que j'emprunte à celle qui se reconnaîtra si elle m'écoute. C'est vraiment des passages d'étapes, des passages de relais. Et deuxièmement, c'est d'aller au contact de nos croyances profondes, même les plus sombres, pour en faire ressortir le meilleur. Voilà, c'est vraiment les enseignements de mon parcours de vie qui m'ont invité à placer tout ça dans mon projet professionnel. Waouh. Super. Ben, merci pour ces partages. J'ai beaucoup aimé la phrase que tu viens de dire dans ces moments profonds qu'on se rend compte de ce qui est important pour nous, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est une réalité, hein. Et donc, merci beaucoup pour ces partages. On sent aussi un peu la passion comme ça quand on parle. Donc, on Mhm. sent, enfin, moi, je trouve qu'il y a une certaine, ouais, une authenticité dans tes propos et voilà, une énergie très positive lorsque tu parles de tout ça. Donc, t'es animé comme ça. C'est chouette. Complètement.
Donc, bah voilà, tu as fait ton parcours, tu t'es formé. Aujourd'hui, tu sais ce que tu veux accomplir, comment tu veux le faire, etc. Comment tu décrirais ton style de coaching aujourd'hui? Alors, je sais pas si je peux vraiment me définir dans un style de coaching. Et je sais même pas si je le voudrais d'ailleurs. Euh, En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment la palette des approches, des enseignements, des outils. Et cette envie, alors je dirais même un peu cette liberté de piocher dans cette palette en fonction un peu de mon intuition. Donc, sur cette base, si je devais vraiment définir mon style de coaching, je dirais qu'il est très souple, en fait. Je me mets, alors je sais plus, je crois que c'était une de nos intervenantes, justement, Alicie, alors le nom ne me reviendra pas, mais elle disait, il faut se mettre à l'agenda du client. Mhm, Et mhm. c'était vraiment cette idée de se mettre à ce diapason-là, de s'adapter et de voir comment on avance avec le client, d'ailleurs, qu'il soit individuel ou corporate, bah, pour comprendre le besoin, diagnostiquer et voir un petit peu sur quel terrain on peut avancer. Puis c'est aussi de façon un peu itérative. Il y a des choses qu'on va essayer, des approches qu'on va tenter, des angles qu'on va proposer. Ça sera peut-être pas les bons tout de suite, mais il y a voilà, cette démarche d'accompagnement, d'écoute plus, avec du coup, je pense en embarquant de la flexibilité, c'est la clé, quoi. Ouais, complètement. D'accord, ok. Alors, effectivement, le style de coaching, enfin, ça peut donner l'impression de se mettre un peu dans des cases. Alors, si je pose la question un peu différemment, peut-être, c'est quelles sont en fait les valeurs qui font que tu as ta pratique du coaching, qui te guide dans ta pratique du coaching. Ouais, alors là, pour le coup, les valeurs, ça me parle beaucoup. Parce qu'effectivement, alors c'est aussi un exercice que j'ai dû mener, hein, du coup, dans la partie RNCP. On nous demande justement d'aller travailler cette partie-là. Et c'est pas juste un effet de style, parce qu'effectivement, c'est un socle hyper important, en fait. Et alors, ma valeur première, c'est vraiment la curiosité. Elle est absolument partout, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit en ma qualité d'entrepreneur, de coach, de créatrice de contenu, de podcasteuse, parce que bah oui, j'ai toutes ces casquettes-là dans mon activité. Et c'est cette curiosité à l'autre qui, je crois, me permet de nourrir une qualité d'écoute. On me reconnaît souvent dans les feedbacks d'ailleurs, hein, qui me sont adressés. C'est vraiment quelque chose qui est mentionné quasiment à chaque fois. Euh, et cette curiosité, elle va m'amener à la seconde valeur, c'est la créativité. Je l'apercevais dans mes précédentes fonctions sans pour autant pouvoir vraiment la laisser s'exprimer. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est une dimension qui me fait accéder à l'expérience du flow. Alors, je sais pas si tu vois, si tu as déjà expérimenté cette expérience du flow, Flow. Tout à fait, tout à fait. Un état assez incroyable qui permet de me tenir hyper engagée en direction de mon ou de mes objectifs. Et si j'arrive à embarquer dans un projet, notamment à destination des entreprises, pour amener une démarche de coaching collectif sous un nouvel angle, et ben là, il y a tout qui devient possible. Donc franchement, la créativité, elle est pour moi un moteur hyper puissant. Et à chaque fois que je peux l'inviter, je le fais, vraiment. Et enfin, la dernière, c'est la confiance. C'est une valeur, mais c'est aussi un incontournable, tu connais, hein, du référentiel de compétences de notre discipline pour créer l'alliance avec le client. Et la confiance, bah, ça ouvre les portes du possible, cette confiance à croire en nos capacités et en celles des autres, hein. C'est vraiment, pour moi, l'acte fondateur du coaching, la démarche du coaching, c'est de croire que c'est possible. Et ça ne fonctionne que si on pose une base de confiance, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon triptyque. La curiosité pour plus d'écoute, la créativité pour plus de plaisir et la confiance pour la croissance et le développement. Waouh, super, trop bien. J'adore. J'adore et en plus, j'adore d'autant plus que je trouve que, bah, tu vois, la curiosité, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Tu vois, ça va pas faire partie Hmm. les gens vont souvent, on va souvent être dans ces métiers de l'accompagnement, on va souvent être dans l'amour de son prochain, on va être dans le soutien ou dans la nécessité de se sentir utile. Enfin voilà, il peut y avoir toute une palette comme ça et qui sont toutes aussi valables les unes que les autres. Mais la créativité va pas forcément, pas la curiosité, la créativité aussi, mais la Hmm. curiosité vraiment particulièrement, je trouve que c'est quelque chose de très original
parce que peu courant dans ce sens-là d'originalité. Et en plus, je pense que ça me touche un petit peu plus parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime aussi, cette envie de découvrir, de comprendre dans tout ce que j'entreprends. Donc, je pense que ça me touche aussi pour ça. Mais génial, trois valeurs magnifiques. Tu as cité le flow. Alors, juste, je mettrai aussi dans la description. Moi, j'ai découvert cette notion-là dans un livre que j'ai adoré qui s'appelle Vivre la psychologie du bonheur, je crois, si je me souviens bien, Mhm. de Mihaly. Alors, son nom de famille, je n'arriverai pas à le dire, donc je ne vais pas essayer de l'écorcher, mais c'est un nom de famille très compliqué. Mais voilà, je mettrai ça dans les descriptions. Mais c'est là-dedans que j'ai Mhm. découvert cette notion-là, en fait, et qui est en fait tirée de la psychologie positive de manière générale. Ouais, c'est vraiment hyper puissant, hein. Franchement, quand on est dans cet état-là, le temps, on voit plus le temps, on ne voit plus rien, et parfois ça peut même être un piège, hein. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui peut nous emmener loin, mais vraiment. Ouais, ouais, complètement. Complètement, complètement. Ouais, c'est quelque chose qui est, enfin, que je souhaite à tous de pouvoir l'expérimenter ou en tout cas de trouver comment se retrouver dans cet état-là parce qu'on l'expérimente tous en fait à un moment ou à un autre, mais ça peut être très éphémère et très court. Et une fois qu'on a compris comment se retrouver là-dedans, c'est vraiment, ouais, on est des machines quoi. Après, on avance, mais dans le bon sens du terme, j'en sens, Ouais, c'est ça. on avance, on peut soulever des montagnes et ouais, c'est assez particulier, je trouve. Donc, ouais. Merci pour ce partage. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode avec Morgane Sibéril. Un très grand merci pour ton écoute attentive et pour avoir partagé ce moment avec nous jusqu'ici, si tu es toujours présente. Alors en résumé, Morgane, elle nous a ouvert les portes de son parcours, qui est unique bien entendu, qui a été marqué par ces deux événements qu'elle a pu analyser sous le spectre du coaching, que sont cet échec professionnel dont elle nous a parlé et également le deuil de son père. Elle nous a aussi parlé de cet état de flow sur lequel on a terminé et de l'importance de pouvoir le trouver. Et vraiment, je t'invite à aller creuser le sujet si c'est quelque chose que tu ne connais pas parce que c'est assez presque magique, quoi. Donc voilà, donc l'état de flow, vraiment grosse recommandation. Elle nous a parlé également de l'importance de la curiosité, de la créativité, de la confiance dans son approche du coaching. Et je trouve que ce sont des valeurs qui sont importantes, qui résonnent fortement et qui peuvent même servir d'inspiration finalement à chacun d'entre nous dans nos propres chemins. Avant de te quitter, j'aimerais t'inviter à passer à l'action. C'est l'essence même du coaching, tu le sais. Et donc, si cet épisode il t'a plu, eh bien, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je sais que je le répète régulièrement, mais ça nous aide énormément. N'hésite pas aussi à partager cet épisode avec ton entourage sur les réseaux sociaux et à t'abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes. Et d'ailleurs, dans le futur épisode, le prochain épisode, on va poursuivre avec Morgane qui va nous parler de la communauté B-Coaching, mon partenaire sur ce podcast. C'est cette belle initiative qui a été créée par Alexandre Mignari et Michael Faro. On va découvrir avec elle cette communauté, comment c'est devenu un véritable soutien pour des coachs et comment Morgane, elle a retrouvé ce qu'elle appelle une famille professionnelle à travers cette communauté. Donc voilà, on va discuter aussi de l'importance des réseaux sociaux pour pouvoir gagner en visibilité et de son expérience de la création et de la gestion de son propre podcast. Son podcast s'appelle Celle qui et je t'invite d'ores et déjà à aller l'écouter. C'est une vraie mine d'or. Comme toujours, moi j'adore avoir tes retours, donc dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode et ce que tu aimerais entendre dans les prochains épisodes. Ta participation, tu le sais, elle permet de grandir et d'améliorer le podcast. Merci encore pour ton soutien, pour ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. D'ici là, prends soin de toi. À très vite.